Travailler en libéral quand on est psychologue, ça offre une sacrée liberté et une autonomie incroyable. On gère notre emploi du temps comme on veut, on choisit nos outils thérapeutiques et on crée un espace de travail à notre image. C'est une aventure professionnelle qui est hyper enrichissante, pleine de sens, où chaque jour est une journée complètement différente de la précédente. Mais cette indépendance, elle s'accompagne quand même de quelques défis, notamment la gestion des annulations, des rendez-vous manqués et du ghosting de certains patients. Ces situations sont courantes en libéral et c'est souvent notre hantise à tous. Ces absences ne perturbent pas seulement notre organisation logistique, elles affectent également l'aspect financier et émotionnel de notre pratique. Chaque annulation de dernière minute, chaque patient qui ne se présente pas, chaque personne qui disparaît dans la nature sans explication, ça a un impact direct sur notre agenda, nos revenus et parfois même sur notre confiance en notre travail. Alors, comment peut-on minimiser ces absences et renforcer la fidélité de notre patientèle? Avant d'y répondre, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de me soutenir? Si oui, et si vous voulez voir d'autres vidéos, alors abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et cliquez sur le petit pouce pour me soutenir et aider la chaîne à être aimée par l'algorithme YouTube. Je compte sur vous. Alors, comment arrêter de perdre des patients? Pour ça, vous devez limiter au maximum le nombre d'annulations, de lapins et de ghosting de la part de vos patients. Et la clé, ce sont des stratégies efficaces que vous devez mettre en place, en commençant par la plus fondamentale et souvent la plus négligée, la confirmation du rendez-vous d'un nouveau patient. Mais pas de n'importe quelle manière. Cette étape simple et essentielle, et c'est le premier pas vers la construction d'une relation de confiance et de respect mutuel. En confirmant le rendez-vous, vous validez ce qui a été fixé avec votre patient. Ça permet d'éviter les malentendus parce que des patients qui vous disent qu'ils pensaient que c'était un autre jour à une autre heure, il y en a, Et ça vous permet aussi de leur rappeler certains éléments, à savoir votre cadre. Et ça, c'est méga important. Le problème, c'est que soit vous ne le faites pas, soit vous le faites, mais en détaillant pas du tout toutes les modalités de votre cadre. Or, votre patient, lui, il ne sait pas comment vous travaillez. Donc, même si ça paraît logique de ne pas décommander un rendez-vous à la dernière minute sans vous prévenir, pour certains, malheureusement, c'est pas si évident que ça. Donc, dans votre message de confirmation, rappelez au patient la date et l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous, le mode de règlement, parce que là aussi, des patients qui viennent sans mode de règlement, il y en a, Et enfin, votre cadre avec les modalités d'annulation. Comme ça, c'est clair, net et précis. Et ça limitera déjà les lapins. Vous pouvez utiliser des automatisations avec des logiciels comme Calendly par exemple, qui envoient des SMS ou des mails de rappel à vos patients, ou bien le faire manuellement. Moi à l'époque, j'envoyais à tous mes nouveaux patients un SMS ou un mail de confirmation manuellement, mais même si cette confirmation du rendez-vous elle est essentielle, elle n'est pas suffisante. La deuxième stratégie se passe au moment du premier rendez-vous. À la fin de chaque rendez-vous, moi je vous conseille d'énoncer très clairement votre cadre, la manière dont vous travaillez et les conditions des rendez-vous. Plus vous êtes clair sur ça, et moins ça laissera place à l'interprétation ou à la transgression des limites, même s'il y en aura toujours. Une fois que vous avez énoncé ces trois choses, il est impératif de demander à votre patient s'il est d'accord, en lui posant tout simplement la question à votre patient, et il a le choix en fait. Soit il accepte, et dans ces cas-là, il y a un contrat implicite qui s'établit entre vous, et vous êtes au clair sur comment ça fonctionne, soit il n'accepte pas, et dans ces cas-là, vous le redirigez vers quelqu'un d'autre en expliquant que vous comprenez mais que vous ne pouvez pas fonctionner autrement. C'est aussi simple que ça. Autrement, vous laissez place au doute et à l'incertitude, ce qui augmente considérablement votre nombre de lapins ou de ghosting. D'ailleurs, je vous avais parlé de la culpabilité qu'on peut ressentir quand un patient nous ghoste dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir. Par exemple, un jour, moi j'ai reçu une nouvelle patiente à mon cabinet et la séance se passait très bien et vient le moment où je lui explique comment je fonctionne et les règles de la thérapie dans mon cabinet. Et là, elle me dit texto, je suis pas d'accord avec ça. Bon, là je vous avoue que j'ai été un petit peu surprise parce que c'était la première fois qu'on n'acceptait pas mes conditions. Il fallait bien que ça arrive un jour évidemment. Elle m'a expliqué qu'elle n'était pas d'accord pour régler une séance qu'elle n'honorait pas, même si elle me prévenait pas ou si elle me prévenait au dernier moment. Alors là du coup je lui ai expliqué que je comprenais son point de vue, que je le respectais, mais que malheureusement ce n'était pas dans mes conditions et que nous ne pourrions pas travailler ensemble. Et du coup je l'ai redirigée vers une consoeur qui ne pratique pas les mêmes règles que moi.
Et voilà, donc je vous conseille d'exprimer clairement vos modalités et d'attendre l'accord ou non de vos patients avant d'aller plus loin. Et comme dans mon exemple, si c'est pas ok pour le patient, c'est pas grave, il y en aura d'autres mais qui seront eux bien d'accord avec votre cadre. Ce genre de stratégie que je vous partage aujourd'hui n'est finalement qu'un dixième de ce que je transmets dans ma formation. Au Ton Libre, on accompagne à créer son activité libérale de A à Z, à vous construire une patientèle. Toute l'équipe et moi-même, on est psychologue en libéral et donc on est tous formés à l'entrepreneuriat en libéral. On ne sait que mieux les meilleures options à choisir pour atteindre vos objectifs. Et si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez le lien du site de la formation en barre de description si vous voulez connaître toutes les autres stratégies. Et enfin, la troisième que j'ai mis en place et qui m'a énormément aidé, c'est de prendre 1 ou 2 patients de plus dans ma semaine par rapport à ma limite de nombre de consultations. Cette stratégie, elle ne correspond certes pas à tout le monde et pourtant je la trouve vraiment très efficace. Notamment parce qu'on ne peut pas en fait maîtriser les absences des patients et ça fera toujours partie du job. Donc il est intéressant de partir du postulat que c'est un fait et de le prendre en compte. Pour ça, moi je calcule la moyenne mensuelle d'annulation que j'ai sur toute l'année. Admettons que j'ai 4 rendez-vous annulés ou déplacés ou même des lapins dans le mois. Je vais donc prendre un patient de plus chaque semaine par rapport à mon nombre maximum de consultations. De ce fait, en fait, je m'assure de ne pas être impacté financièrement et d'être moins touché aussi émotionnellement, même si ça reste toujours un petit peu énervant. Et même si je n'ai pas d'annulation dans la semaine, tant pis, j'ai un patient de plus par rapport à ma limite et c'est ok pour moi. Se construire une patientèle, ça demande aussi certaines techniques et stratégies. Je vous en ai d'ailleurs partagé quelques-unes dans cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un petit pouce et donnez-moi en commentaire votre avis. Moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!